Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vous imprégnez des vibrations du chakra du cœur et de son verre apaisant. Alors cette présentation est la deuxième sur le chakra du cœur. Donc pour revoir ou voir la première, je vous invite à consulter la liste de lecture qui s'intitule Énergie vitale et chakra. Dites-moi en commentaire, comment est-ce que vous mettez à l'honneur ce verre? Alors nous allons un petit peu revenir sur certaines spécificités du chakra du cœur, puis nous irons approfondir un peu. Il y a certainement encore beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes et peut-être conscientiserons-nous un peu de notre inconscient, de notre ombre et en faire une force. Alors, comme toujours, mon petit avis de précaution, allez voir un médecin, un professionnel de la santé pour tout problème de santé. Travailler sur les chakras ne dispense et ne se substitue en aucun cas à la médecine traditionnelle. Pour ceux que ça intéresse, voici d'autres outils et d'autres symboliques qui pourraient peut-être vous apporter une nouvelle vision du chakra du cœur. Le Reiki peut être une excellente thérapie si vous avez besoin de faire un équilibre sur le chakra du cœur plus en profondeur. Alors il est important de choisir un maître Reiki de confiance et spécifiquement entraîné. Si c'est l'alchimie qui vous attire, eh bien le chakra du cœur peut être lié au cuivre, c'est-à-dire la troisième étape de la transmutation du plomb en or, après l'étape de l'étain et du fer. Alors je vous rappelle, le plomb c'est cette matière première, celle qui contient la lumière condensée qui ne demande qu'à sortir, et l'or est bien évidemment cette lumière condensée. En ce qui concerne les flammes sacrées, eh bien c'est la flamme rose qui serait la plus appropriée pour guérir le chakra du cœur. Alors la flamme rose, c'est l'amour divin, et elle a comme principale qualité et action l'amour inconditionnel, l'omniprésence, la compassion, la véritable fraternité, la charité, l'amour en action, et l'amour de l'univers, bien évidemment, ainsi que les initiations du chakra du cœur. Alors lorsque vous ressentez le besoin de mieux comprendre une qualité divine ou de l'intégrer davantage, visualisez-vous simplement baigner totalement dans la flamme correspondante afin de permettre à celle-ci de déposer en vous ces vibrations bienveillantes et de vous élever. Alors il est cependant primordial de garder à l'esprit que toutes les solutions sont déjà dans le cœur et passent par l'ouverture de celui-ci. L'amour est en effet la plus grande force de l'univers et il est guérisseur en soi naturellement. C'est la libération de ces blessures qui permet l'élévation spirituelle. Si telle est votre croyance, c'est l'archange Kamaël et ou le maître ascensionné Paul le Vénitien qui en sont les gardiens. Enfin, pour les astrologues amateurs et les plus chevronnés, il pourrait être intéressant de regarder de plus près l'élément de l'air, ainsi que les placements de Vénus dans votre thème astral, pour connaître un peu mieux votre lien avec votre chakra du cœur. Alors on a vu lors de présentations précédentes que les chakras étaient liés avec nos corps physiques, psychiques et émotionnels. Mais ils sont liés avec le monde spirituel, notre monde spirituel. Tous les chakras sont rattachés à une leçon spirituelle. Celles du chakra du cœur sont les leçons ayant trait à l'amour, au pardon, à la compassion. Quelle influence ont-ils sur notre spiritualité? Quelle influence a notre spiritualité sur l'amour, le pardon et la compassion? Est-ce que ce lien a évolué avec votre spiritualité? Le quatrième chakra, c'est aussi le pouvoir des émotions, en lien étroit avec le chakra du plexus solaire que nous avons vu précédemment. C'est la véritable centrale électrique du système énergétique humain. C'est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit, et il en détermine la santé et la force. La leçon spirituelle qui est associée à ce chakra vise à nous enseigner comment agir avec amour et compassion, et à nous faire prendre conscience que l'énergie la plus puissante dont nous disposons est celle de l'amour. Du point de vue du chakra du cœur, quel est le lien énergétique au corps affectif et mental?
Les émotions exercent une influence beaucoup plus déterminante sur notre qualité de vie que les perceptions de l'esprit. Une fois atteint l'âge adulte, un des défis que nous devons relever consiste à atteindre un état émotionnel stable, nous permettant d'agir en conscience et avec compassion et amour. Et en ce qui concerne le lien symbolique et perceptuel, eh bien l'énergie qui caractérise le chakra du cœur nous amène à accepter les difficultés que pose notre développement personnel sur le plan affectif, comme faisant partie d'un plan divin dont le dessein est de nous faire évoluer, de faire évoluer notre conscience. C'est en nous délivrant du besoin de comprendre le pourquoi des choses que nous parvenons à la sérénité. Alors il est également nécessaire de s'ouvrir à l'énergie bénéfique du pardon. Pour les tarologues, le chakra du cœur serait plus associé, étant donné que c'est l'élément de l'air qui le régit, à la suite des épées. Les peurs fondamentales qui sont rattachées au chakra du cœur sont la peur de la solitude, la peur de s'engager et de suivre la voie du cœur, la peur d'être incapable de se protéger sur le plan affectif, la peur de la faiblesse affective et de la trahison. Lorsqu'il y a perte d'énergie, la jalousie, l'amertume et la haine nous rendent visite, en plus de nous rendre incapables de pardonner tant à nous-mêmes qu'à autrui. Alors fort heureusement, toute peur fondamentale cache des forces fondamentales. Celles du chakra du cœur sont l'amour bien évidemment, le pardon, la compassion, le dévouement, l'inspiration, l'espoir, la confiance et la capacité d'auto-guérison et de guérir autrui. La vérité sacrée du chakra du cœur est l'amour et force divine. L'amour véritable est le moteur du corps et de l'esprit humain. Dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, l'être a la capacité infinie de pardonner et l'univers de répondre à nos prières. C'est un apprentissage tout au long de la vie. L'amour est force pure, il nous attire autant qu'il nous intimide. Il nous met en mouvement, exerce sur nous son emprise, nous guérit, mais aussi nous détruit. Voici d'autres pistes de réflexion, alors je vous invite à prendre un bon verre de vin, un bon thé, de la musique inspirante et laissez-vous aller à l'introspection et à la réflexion sur les sujets suivants. L'apprentissage du pouvoir de l'amour. S'aimer s'ouvre la voie vers le divin. L'éveil du moi. Aller au-delà du langage de la blessure. La voie vers un cœur fortifié. Les prochaines diapos sont des questions ou des incitatifs à plonger en soi pour vous aider dans votre introspection. Vous pouvez, si vous le souhaitez, noter dans un cahier au fur et à mesure de vos réflexions. Une sorte de journal énergétique. Notez les dates peut-être et revenez-y d'ici 1, 2, 5 ou même 10 ans et observez l'incroyable chemin que vous aurez parcouru. Je suis sûre qu'il y a même peut-être des réponses qui auront changé avec les expériences et les leçons de la vie. Pour les diapositives suivantes, je vais énoncer soit les questions, soit les affirmations. Et je vais laisser la diapositive rouler pendant 1 minute et demie à peu près, avec un fond de musique pour vous aider dans votre réflexion. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Faites le bilan des souvenirs avec lesquels vous ne vous êtes pas encore réconcilié.
Quels sont les rapports dans votre vie qui demandent encore à être cicatrisés? Vous arrive-t-il de vous servir des blessures morales que vous avez subies pour chercher à influencer les personnes et les situations? Si tel est le cas, décrivez-en la dynamique. Vous êtes-vous déjà laissé influencer par les blessures d'autrui? Quel sentiment suscite en vous l'idée que cela puisse se reproduire? Quelles mesures êtes-vous disposé à prendre pour que cela ne vous arrive plus? Quelle peur entretenez-vous à l'idée d'accéder à la santé sur le plan affectif? Est-ce que dans votre esprit, la notion de santé affective signifie que vous n'aurez plus besoin d'entretenir de relations intimes avec qui que ce soit?
Quelle est votre conception du pardon? Quelles sont les personnes à qui vous n'avez pas encore pardonné? Et qu'est-ce qui vous empêche de vous affranchir de la souffrance que vous y associez? Qu'avez-vous fait qui aurait besoin d'être pardonné? Quelles personnes de votre entourage sont présentement engagées dans cette démarche? Comment concevez-vous la notion de relation intime et salutaire? Êtes-vous disposé à lâcher prise pour vous ouvrir à l'éventualité d'un tel rapport? J'espère que cette présentation vous aura apporté de nouvelles pistes de réflexion sur le chakra du cœur. Nous voici déjà à la fin de notre exploration. Vous pouvez continuer à honorer bien sûr votre chakra du cœur pendant une journée, une semaine ou un mois, à vous de choisir. Partagez-nous vos photos, vos trucs, vos réalisations, vos réflexions en commentaire ou sur Discord dans le salon spécialement dédié au chakra du cœur. Je vous mets le lien en description. Alors, y a-t-il un thème en particulier qui vous a éclairé? J'aimerais savoir. Rappelez-vous que le partage est le bienvenu du moment qu'il est fait en toute bienveillance, respect et compassion. Rappelez-vous que tout le monde sur cette terre a traversé des épreuves dont vous ignorez tout. L'amour, la compassion et la bienveillance sont les meilleurs amis et des valeurs sûres.
C'était votre petit Bouddha vert. Merci beaucoup d'être là. On se retrouve bientôt pour le 5e chakra, le chakra de la gorge. Ciao!